Salut les Madridistas, salut à vous les amis, bienvenue à vous les amis pour cette vidéo les amis sur le Real Madrid les amis. Encore une fois le mercato, qu'est-ce qui se passe? On entend encore Florentino parler de Kylian c'est devenu, voilà, c'est l'obsession de Florentino, c'est même pas l'obsession des socios, je dirais. Fabrizio Romano qui confirme l'intérêt, mais on le sait, mais qui confirme aussi pour soit 2024, tout ça les amis, ça se fera l'année prochaine je pense. Mais Harry Kane les amis, Netflix, Harry Kane on part sur voilà jusqu'à la fin. Et pour moi, j'ai bien peur qu'à la fin, ça fait pchit. À la fin, oui, on n'a pas pu, trop cher le joueur, 30 ans, compagnie. Bref, on parlera de ça. Kolo Muani, le Real Madrid s'est mis dessus. Est-ce que c'est une bonne option ou pas? On voit, il y a le PSG, il y a le Bayern. Kolo Muani, c'est simple, il s'est révélé vraiment cette année, je dirais. En tout cas, pour moi, personnellement, même si peut-être qu'il y en a qui le connaissent avant. Voilà, sa valeur est de 100 millions, les amis. 100 millions. Un joueur qui a marqué 15 buts en space décisif. Est-ce que c'est une bonne option pour le Real Madrid? Brahim Diaz qui est de retour. Alphonso Davies, le Real Madrid, il a son intérêt. Mais je pense, mon avis les amis, c'est plus pour 2024. Ferran Garcia qui est venu, latéral gauche. Mendy, il faut qu'il parte. Mendy, il faut qu'il trouve une solution. On le mette sur AliExpress ou Alibaba. Ou peut-être le Bon Coin, parce que désolé de parler comme ça, mais bon, il a assez de blessures les amis, j'étais pas trop fan même ses prestations, donc voilà. Et Nacho finalement qui reste, Nacho, Dani Ceballos on suspend, Toni Kroos il reste, Modric, voilà, le Saoudien font le forcing, donc et Bellingham blessé, il ne jouera pas avec l'équipe nationale, c'est pas grave, il va être frais avec nous, donc place à la vidéo les amis. Donc voilà, on continue avec Kylian Mbappé, les amis. Moi, ce joueur, les amis, c'est pas que je me dis qu'il est pas fort ou pas, les amis. On sait très bien son niveau, tout ça. Mais pour moi, ça commence à me faire mal à la tête, honnêtement, en tant que madridista, les amis. Ce joueur, voilà, a profité du Real Madrid, a profité de tout ça. Donc ça veut dire on se calque vraiment sur Kylian que Haaland. Et je dirais que peut-être Haaland l'a pas fait vers la Champions League, il l'a pas marqué en finale, il l'a pas fait. Mais bon. Haaland aujourd'hui c'est 52 matchs, 52 buts. Donc voilà, le résultat et le calcul est vite fait, bien fait. Donc voilà, moi je pense que un Haaland ça apporterait beaucoup plus en sachant qu'on a Léo sur le côté, Rodrigo au côté, mais non, on a Vinicius. Bref, on a plein de joueurs. Et là, on me ramène Kolo Muani. Dans l'option Kolo Muani, comme je vous ai dit les amis, sa valeur elle est de 100 millions, 15 buts et 11 passes décisives. Il s'est révélé vraiment cette année. Mais est-ce que c'est lui qui va remplacer le Cabernet les amis? Je sais pas les amis, moi j'ai regardé, je sais que c'est un charbonneur, c'est quelqu'un. Mais Cabernet les amis, il n'y en a pas d'autres. Cabernet c'est quelqu'un qui te facilite le jeu, c'est quelqu'un, Karim Benzema, c'est quelqu'un que, de toute façon, je vais pas refaire son historique les amis. Donc voilà, Kylian Mbappé, on s'obstine, Harry Kane, Netflix, Kolo Muani, est-ce que c'est une bonne option ou pas? Brahim Diaz les amis, Brahim Diaz qui est de retour, qui a laissé sur son Instagram une lettre de remerciement au Milan, il a passé quand même 3 ans, et comme quoi le club lui tient à cœur, les joies, il a pleuré, il a souri, il a été content, bref il a eu plein de choses les amis. En tout cas Brahim Diaz, impose-toi au Real Madrid. Moi en tout cas ça me ferait plaisir que tu t'imposes au Real Madrid, en sachant qu'il joue de 2 pieds, on verra bien ce que ça va donner. Et là, ça commence à être chargé quand même au milieu de terrain, les amis. Alphonso Davies, les amis, ou le Real Madrid le veut, ou le Bayern bloque. Mais en sachant qu'il lui reste 2 saisons, les amis, jusqu'en 2025, il a son contrat. Est-ce que possible de le faire? Mais je pense que si Mendy reste, ça va être chaud de le faire. Mais je pense que le Real Madrid, tout ça, c'est pour l'année prochaine. Je pense qu'Alphonso Davies, peut-être s'il est au Real Madrid. Ferran Garcia, latéral gauche. Franchement, on verra bien ce que ça va donner. Et Nacho qui reste, les amis. Nacho qui reste et qui voulait 2 saisons, les amis. Nacho voulait 2 saisons. Et peut-être qu'il allait partir. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il voilà, il a dit qu'il vit bien, en fait. Il vit bien au Real Madrid. Il vit bien dans son pays. Il vit bien. Il ne veut pas aussi gâcher son passif. C'est-à-dire, voilà ce qu'il a fait avec le Real Madrid. Les dépannages. Parce que, faut être honnête, un Nacho, il n'y a que le Real Madrid qui peut lui proposer un certain statut, voilà, où il joue à plusieurs postes, où il joue tout ça. Donc s'il est recruté quelque part, ça va pas être on va attendre beaucoup plus de lui. Donc à la Real Madrid, psychologiquement parlant, il connaît la maison, il sait comment faire, il sait comment jouer, et parfois il nous a énormément dépanné, les amis. Dani Ceballos, c'était à un moment donné El Caballos.
Après, il a moins joué, ou même quand il a joué, il n'a pas été beaucoup performant. Et on voit ce que ça donne dans le milieu de terrain, les amis, où c'est rempli, les amis. Et il réfléchit, il n'a pas encore donné son avis, ce qu'il reste ou pas. J'aimerais bien qu'il reste parce que moi, je trouve qu'avec des saisons longues, avec la fatigue physique, on a bien vu, hein, une Champions League ou quelque chose, le championnat, les coupes, beaucoup de matchs, les amis. Donc j'aimerais bien qu'il reste quand même cette saison, encore une fois, on verra ce que ça donne. Tony Kroos vient son agent qui dit comme quoi il reste, et peut-être qu'il espère finir sa carrière, ça je ne sais pas avec ce qu'il y a en Arabie Saoudite, ce qui se passe en ce moment. Donc moi c'est bien qu'il reste. Modric, ou les Saoudiens font le forcing, les amis, font le forcing pour lui. J'ai bien peur que peut-être qu'à la fin, je ne sais pas ce qu'il aura l'envie ou pas, c'est quelqu'un 5 ans plus tard. Mais en tout cas s'il reste, j'aimerais bien qu'il reste une saison de plus encore. Il a encore à donner, il a encore quelques matchs, quelques billes. Il cache quelque chose encore, ce Modric, les amis. Donc, on verra bien. Bellingham, les amis. Bellingham, il s'est blessé au genou, les amis. Et Southgate a notamment parlé de lui concernant par rapport à son club, le Real Madrid, aujourd'hui. Il dit que son statut, ça va être l'une des pièces maîtresses maintenant. Tu joues Bellingham, voilà, je suis content, franchement, c'est la satisfaction où franchement je suis à 100% que c'est quelqu'un qui va vraiment s'imposer, nous apporter quelque chose d'énorme, de bien. On a sa palette, de toute façon, vous avez vu sur YouTube, je ne vais pas refaire ce qu'il fait. Il peut jouer milieu d'offensive, offensive, box to box, il peut tout faire, ce Bellingham. Et du coup, aujourd'hui, il jouera pas, il jouera pas avec l'équipe nationale d'Angleterre, il va se reposer. Et espérons qu'une bonne adaptation. Vraiment satisfait de ce milieu avec Tchouaméni, Camavinga, Bellingham. Bref, il y a du monde, les amis, avec les anciens, les cadres, Kroos, Modric. Il y a du monde satisfait, franchement, satisfait de ce milieu de terrain. Et on sait que pour gagner quelque chose, il faut avoir un bon milieu de terrain, les amis. Un bon milieu de terrain. C'est les latéraux, les amis. Voilà, encore une fois, Carvajal, Mendy. Mendy, c'est rien. Et Carvajal, c'est pas l'assurance tout risque, les amis, concernant ces blessures à répétition. Il n'arrive plus à enchaîner. Et on a encore une fois l'occasion, est-ce qu'on l'a gardé peut-être pour ça aussi, encore une fois. Ça me dérange, les amis. Dites-moi vous ce que vous en pensez, les amis. Et offensivement, les deux côtés, on le sait ce que ça vaut. On sait, Rodrigo ce que ça vaut. On sait ce que Vinicius ça vaut. Ce qui me dérange aujourd'hui, on parle toujours, Firmino, Havertz, Koulibaly maintenant qui s'est rajouté. Et la tête d'affiche, c'est Harry Kane. Voilà, est-ce que le Real va mettre le billet? Moi, je pense qu'il faut mettre un billet. Quitte à sacrifier peut-être un joueur, je sais pas moi, une masse salariale ou des joueurs qui servent à rien, hein, donc au Real Madrid. Là, on a dégraissé quand même, Donc, on verra bien. Donc voilà, pour l'instant, un mercato, satisfaction de Bellingham, le retour de Brahim Diaz, satisfait aussi. Ferran Garcia, je pense que ça va faire, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien, ça peut donner quelque chose. Voilà, c'est ce que je vois, c'est bon augure. Le remplaçant du Cabernet, là il y a toujours un problème. On voit pas il n'y a pas une vision. Et ce qui me dérange, l'obstinence de vouloir Kylian Mbappé, l'obstinence de vouloir ce joueur. En tout cas, Perez s'est mis dans la tête ça, il veut le ramener. Donc, je sais pas. Commentez, les amis, dites-moi votre suggestion de vidéo, votre avis sur ma vidéo, sur mon avis. Et voilà. Et Zidane aussi, j'ai oublié, Zidane qui a parlé, qui a encensé Benzema, on sait, ce qu'il pense de Benzema, la légende, tout ça. Donc voilà, une petite info par là. Abonnez-vous, commentez, likez, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.